Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment tracer la caractéristique d'un dipôle électrique. Donc pour tracer une caractéristique, il nous faut la tension aux bornes de ce dipôle et la valeur de l'intensité du courant électrique qui circule dans la branche de ce dipôle. Donc vous avez deux grandeurs à rentrer dans Excel, donc la tension aux bornes du dipôle en volts et l'intensité en ampères. Donc si vous avez des milliampères, il faut penser à faire la conversion. Je vous rappelle qu'Excel, c'est préférable de travailler en colonne et vous rentrez vos valeurs. Voilà, j'ai rentré mes données. Donc vous allez maintenant les sélectionner. Vous allez dans Insertion et dans Nuage de points ici. Vous prenez la première courbe, très bien. On regarde par défaut le graphe tracé par Excel. Là, vous voyez bien que en ordonnée, c'est les valeurs de I et en abscisse, c'est les valeurs de U. Donc Excel a tracé I égale F de U. Or nous, on veut U égale F de I. On va lui faire modifier le graphique. Donc vous allez sur cette icône. Vous allez dans Sélectionner des données. Vous allez supprimer la série. Et vous allez ajouter votre propre série. Donc en X, nous, on veut I. Donc vous allez sélectionner les valeurs de I. En Y, eh ben, on veut U. Donc vous effacez là, s'il y a quelque chose déjà décrit, et vous allez chercher les valeurs de U. Alors, prendre dans le bon sens. Ok. Ok. Donc on va faire un graphique proprement. Donc là, le titre, ben, c'est la caractéristique d'un dipôle. Donc vous mettez le nom du dipôle que vous étudiez. Et puis on va mettre sur chaque axe la grandeur physique. Donc vous allez dans plus et vous allez ajouter titre des axes. Donc sur l'axe des ordonnées, c'est la tension et son unité, donc en volts. Sur l'axe des abscisses, eh ben, c'est l'intensité. En ampères, voilà. Donc là, vous avez un graphique qui est propre. Maintenant, ben, on va justement essayer de décrire par quelle fonction mathématique on va pouvoir représenter la caractéristique de ce dipôle. Donc, on va pouvoir la modéliser. Donc, pour ça, vous cliquez sur vos points, vous faites clic droit, ajouter une courbe de tendance. Et vous allez choisir le modèle qui correspond à vos points. Alors moi, il n'y a pas trop de doute, ça va être linéaire. Alors attention dans Excel, hein, pour lui, linéaire ou affine, c'est pareil. Donc si vous avez vraiment une fonction linéaire, c'est-à-dire du type ax plus b, vous allez devoir définir l'interception et mettre 0, 0. Si c'est une fonction affine du type y égale ax plus b, ben vous ne cochez pas définir l'interception. Vous laissez la modélisation telle quelle, mais nous, ici, on a bien l'impression que ça va passer par 0. Et vous affichez l'équation sur le graphe. Voilà. Si jamais vous hésitez entre plusieurs modélisations, vous pouvez afficher le coefficient de détermination, donc R carré. Le modèle qui vous donnera le R carré le plus grand sera le modèle qui correspondra parfaitement à vos valeurs expérimentales. Donc c'est ce modèle qu'il faudra sélectionner. Donc, nous, on voit que R carré est très très proche de 1. C'est le maximum que vous puissiez avoir. Après, c'est pas obligatoire de l'afficher sur le graphique, mais ça peut être utile quand on doit choisir. Cette modélisation, ok, c'est Y en fonction de X, sauf que nous, on n'a pas tracé Y en fonction de X, hein, on a tracé la tension U en fonction de l'intensité I, donc Y c'est U et X c'est I. Voilà, et là, vous avez quelque chose de propre sur votre graphique.